Dans ce projet, j'ai créé un système de suggestion automatique des mots-clés pour le site Stack Overflow. On rentre en question, on a des mots-clés. Ici, la présentation. De qu'est-ce que on va parler, plus ou moins. La présentation va durer 20 minutes, donc c'est pas trop long. Comme introduction, on parlera de l'objectif de l'étude. Et après, on va présenter les jeux de données. Après, je parlerai du nettoyage du texte. On part en fait de page HTML du site Stack Overflow. Donc, on va extraire le texte, on va enlever des caractères, des mots qu'on n'utilise pas, et on va appliquer la tokenisation, l'hématisation, on verra qu'est-ce que c'est tout ça. Dès qu'on a un texte propre, prêt à être traité, on va discuter l'analyse exploratoire, on va voir un peu qu'est-ce qu'on a dans nos données, donc les tags les plus fréquentes, les mots du corpus les plus fréquents, comment ils sont associés. Après, la modélisation du corpus. Construction d'une matrice de termes, les modèles non supervisés avec optimisation selon les thèmes, on verra tout ça. Les modèles supervisés, on va optimiser aussi. Et on va aussi attester la réduction dimensionnelle de notre corpus par ACP. Finalement, je vais donner les conclusions sur les meilleurs algorithmes, supervisés ou pas. Et on va voir la API, donc une petite appli que j'ai créée pour donner des tags automatiquement. Donc, objectif du modèle. Dans cette étude, avec apprentissage supervisé ou non, on essaie de trouver les meilleurs modèles pour prédire des tags, les mots-clés d'une question posée sur le site Stack Overflow. L'idée, c'est qu'on rentre sur Stack Overflow à la main des questions et on ajoute des mots-clés. Faire à la main, c'est pas trop pratique. Cette petite appli va nous donner automatiquement des mots-clés. Et clairement, on va avoir une API, donc une appli qui il tourne. On peut envoyer la question et il nous retourne les résultats avec les tags. Qu'est-ce que sont les données du départ? Heureusement, on a le site Stack Exchange Explorer. Dans ce site, on peut envoyer une requête SQL et on a automatiquement des données à partir des sites, inclus Stack Overflow. Il ne faut pas prendre chaque question à la main. La requête SQL est la suivante. On a les 5000 questions les plus consultées, donc view count, top 50,000. Il faut que ça soit bien noté, donc score plus que 100, avec au moins une réponse, un square count, et assez favori, donc noté aussi, favorite count. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a la colonne des titres pour chaque question, le corps de la question, body, et les tags associés. C'est clair qu'on voit ici, on a encore plein de codes HTML qu'il faut filtrer. Ça, on le verra tout à l'heure. Par contre, on voit déjà que title et body va former notre corpus et tags, en fait, sont les mots-clés, les variables cibles qu'on va modéliser. Traitement du texte. Comme on a vu, on a un texte non structuré. Il faut le nettoyer. C'est-à-dire, avant tout, enlever tous les codes HTML. Pour ça, on utilise le paquet Beautiful Soup. On part du contenu en HTML soup et on a un texte, body, qu'on peut faire une jointure avec le titre. Donc, fait jointure body title, on obtient un corpus. C'est pas terminé, c'est pas si simple que ça. Il faut faire un pré-traitement. On n'a pas besoin de chiffres pour notre tag. Ponctuation, pas même ça. Et aussi, il a des caractères spéciaux, la rubasse, par exemple. Mais aussi, on a des mots qui n'ont pas peu d'intérêt sémantique. And, if, tout ça,
on n'est pas intéressé. Heureusement, on a déjà des librairies, Spacy, NLTK, qui ont une base des mots, s'appelle les stop words, et on peut les enlever automatiquement. Dès qu'on a pré-traité nos textes, on peut les partager dans chaque des mots. On fait une tokenisation. Chaque token, chaque jeton, on dirait, est un mot du corpus. Mais c'est pas fini. Si on pense, une adjective, ça peut être pluriel, singulière, ou un verbe, ça peut être passé au présent. Donc, on n'a pas besoin pour des tags de faire cette distinction. Pour ça, on applique une lemmatisation. On remplace chaque mot par sa forme canonique. On pourrait faire aussi une racinisation, c'est-à-dire ici, on voit airline sans R, comme airline, airliner. Mais dans notre cas, ce n'est pas très utile parce que airline, ça ne va pas être un mot-clé. Donc, dès qu'on a un corpus et des valeurs cibles nettoyées, on peut les explorer. Voici des nuages de mots qui indiquent les mots plus fréquents dans les corpus. Pareil pour les mots-clés. Notre intérêt aussi dans l'exploration, c'est voir les mots du corpus qui sont associés aux mots-clés plus fréquents. C'est-à-dire, ici j'ai les mots-clés JavaScript, je vois que j'ai tous ces mots du corpus qui sont assez fréquents quand j'ai comme tag JavaScript. Si je trouve ça dans le corpus, je peux assigner les tags JavaScript avec une bonne probabilité. C'est clair, ici on a fait à la main, on va voir de suite comment faire ça d'une façon automatique par un algorithme de machine learning. Avant tout, il faut vectoriser les données. Pour un petit récap, on a pris les données de texte, Stack Exchange, on a obtenu des tokens, donc les mots, mais les tokens, ils ne vont pas être traités par des algorithmes qui traitent des chiffres. Donc il faut les vectoriser, c'est-à-dire obtenir par chaque mot un vecteur binaire, comme ici, de 0 et de 1. On obtient deux matrices, une pour les mots-clés, une pour les corpus. Pour les mots-clés, comment on va l'obtenir? On prend les tags et on a peut-être plusieurs tags pour une question, pour une poste de chaque Stack Overflow, mais pour ça, on a la fonction Multilabel Binarizer en Python, donc ça nous aide beaucoup. Et on obtient une grande matrice creuse. C'est clair, à chaque mot, on correspond à une colonne. Donc les colonnes sont définies par one-hot classes. Mais la matrice creuse est énorme, c'est très difficile à traiter, très lourde pour un ordinateur moyen, plus que 8000 variables. On peut réduire le numéro de variables. Pour ça, je me suis appuyé à l'analyse faite tout à l'heure, les tags les plus fréquentes. Alors, j'ai imposé de filtrer cette colonne. On retient seulement les colonnes qui correspondent aux mots dans les tags les plus fréquentes. C'est-à-dire, les 110 tags plus fréquents, les 110 mots-clés, ils vont devenir notre colonne. Les autres mots-clés qu'on a de 8500, on les ignore. Comme ça, on va obtenir une matrice creuse avec le même numéro de lignes, mais beaucoup moins de colonnes, donc beaucoup plus facile à traiter. Et ensuite, on va partager entre entraînement et test, ça c'est clair. Après, on va voir pourquoi on utilise ça. Pour les corpus, c'est similaire. On prend tous les corpus, on les représente à l'aide d'une matrice de nombres avec une approche bag of words, sac de mots. Mais l'importance dans les corpus, ce n'est pas forcément la fréquence. Ici, on ajoute aussi la variable IDF. Donc, on la voit ici, N c'est le nombre de documents, et TND, donc le terme dans le document, c'est le nombre de documents où le terme est présent. C'est le logarithme de cette ratio.
cette proportion. Le terme IDF va être multiplié par la fréquence. Et ici, on obtient une note TF-IDF. On peut déjà voir que les mots file, Android string sont aussi présents dans les nuages de mots, donc, qu'on avait vu tout à l'heure dans l'analyse exploratoire. Donc, l'analyse TF-IDF, ça nous donne une matrice, on va voir ici, avec des notes associées à chaque mot du corpus. On peut imposer des conditions, on peut par exemple prendre des mots associés, ça sont n-grammes, donc on prend des mots associés à 2, range 1 à 2, et aussi on peut imposer un numéro maximal des colonnes, comme on avait fait pour les tags. Sauf qu'ici, on ne va pas imposer les tags les plus fréquentes ou les mots les plus fréquents, mais automatiquement, notre fonction TF-IDF Vectorizer va choisir les numéros de mots qui ont la meilleure note TF-IDF. On impose 220. Et on a une matrice creuse, voilà. Même numéro de ligne que tout à l'heure et 220 colonnes, qu'on peut aussi partager entre entraînement et validation au test. 80% et 20%. Dès qu'on a obtenu notre matrice, on va faire une modélisation non supervisée. Enfin, supervisée, non supervisée, on commence avec la non supervisée. Non supervisée, il s'agit d'une modélisation faite que sur le corpus. Donc, on ignore pour l'instant les tags, les mots-clés qui sont donnés. On ne va pas les modéliser. Donc, on va extraire des sujets, des thèmes dans le corpus, et on va prédire les tags à partir de ces thèmes. On va voir de suite tout ça. Après, on peut faire une comparaison avec ce qu'on a obtenu et qu'est-ce qui était donné dans les tags pour juger la performance de notre algorithme. L'extraction non supervisée des tags, ça peut faire par LDA, Latent Dirichlet Allocation, et NMF, Negative Matrix Factorization. Mais, comme on a vu tout à l'heure, il faut choisir un numéro de thèmes, des sujets qui composent le corpus. Alors, comment choisir le numéro de thème? Ici, j'ai choisi en fonction de la perplexité, c'est-à-dire, j'ai pris l'algorithme LDA et j'ai varié les numéros de thèmes, topics, ici, et la perplexité, ça donne la confusion de l'algorithme dès qu'on applique les mêmes numéros de thèmes à un texte inconnu. Dans ce cas-là, j'ai modélisé la partie train, donc le jeu d'entraînement, et la perplexité, c'est calculé à partir du jeu de test. On voit que la perplexité, ça tombe beaucoup à partir d'environ 55. Donc on dirait qu'ici, on est déjà un numéro optimal de thèmes. Ça, c'est le nombre optimal. Après, on peut, avec le nombre de thèmes optimal, on peut modéliser soit avec LDA, soit avec NMF. Et enfin, on fait une assignation automatique de tables. Donc, on a les thèmes plus probables. Parmi les thèmes plus probables, on va choisir les mots avec la note TF-IDF plus élevée et on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Ça, c'est la stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? De suite, on va faire un groupement de corpus par thème. Ça, c'est fait avec LDA. Et ça, c'est la représentation avec ACP de notre corpus, avec les thèmes. J'ai choisi une des thèmes, c'est une nuage de mots, on peut dire ça, mais c'est pas un nuage de mots, c'est un groupe de mots qui correspondent à un thème. Les thèmes, il faut les donner à la main ou les deviner à partir de mots plus fréquents. C'est clair qu'ici, les thèmes, c'est Git.
Avec ces stratégies, on a modélisé le corpus avec LDA, NMF, comme on a vu. Donc, j'ai extrait chaque tag, les tags pour chaque question. Et ici, je vais les comparer avec la variable cible, c'est-à-dire les tags donnés par Stack Overflow qu'on a repéré avec la requête SQL. Par contre, je ne me suis pas arrêté qu'à l'LDA et l'NMF, j'ai comparé avec un autre algorithme qui il calcule pas les thèmes, mais il a une autre approche, c'est plus pour sur le contexte, s'appelle Yet Another Keyword Extractor. Ça suffit de rentrer un texte et c'est tout automatisé, il ne faut pas calculer les thèmes, c'est pas beaucoup à coder. Yake, ça nous donne des tags. Ça marche mieux, ça marche pire. Comment on fait savoir? On utilise la similarité du cosinus. C'est-à-dire, on prend les vecteurs, les tags faits par LDA, on change chaque mot, on va les vectoriser, et pareil pour les vecteurs cibles. On va voir les cosinus, donc entre 0 et 1, la similarité entre les deux vecteurs. Les plus sont similaires, le mieux on a modélisé, c'est clair. Avec une dummy algorithme, donc on prend toujours des mots, ici je pense sont les plus fréquents, bon, on prend presque le même, on a 0,05. Ça c'est la baseline. Avec Yake, 0,29. C'est pas mal, c'est déjà beaucoup plus proche. LDA NMF, c'est presque pareil, le LDA score, avec cette configuration, avec ce nombre de tags et ce nombre de features, de mots du corpus. Ça c'est clair, ça peut changer. Hein? Mais on voit ici, Yake, c'est les gagnantes. Par contre, on n'a pas encore modélisé les tags. Pour ça, on utilise la modélisation supervisée. On va prédire des tags à partir des questions et avec les tags qui sont donnés. Et on peut aussi calculer la performance. Dans ces cas-là, on peut voir aussi l'exactitude de chaque algorithme. Pour les modèles supervisés, j'ai choisi plusieurs algorithmes et ici, j'ai l'exactitude, l'accuracy, c'est connu comme ça en anglais, pour chaque algorithme. Les gagnants, c'est le Random Forest Classifier optimisé. Optimisé pourquoi? J'ai trouvé une matrice, donc pour chaque mot-clé, il prédit la probabilité. J'ai imposé un numéro maximal de features, donc de décisions, de mots-clés, ici serait, de 100. Donc ça c'est arbre de décision. Max depth, c'est la matrice, qu'on peut dire, de décision pour le random forest. Les lignes de la matrice, on peut l'imaginer comme ça, c'est 30 000, donc je vais réduire de 35 000 à 30 000. Et une seuil de probabilité. Pour ça, j'ai la fonction predproba de random forest qui me donne la probabilité. Je vais imposer une seuil 0,3. Et j'impose de me donner les 5 mots plus probables à partir de la seuil au-dessus de la seuil de probabilité. Avec ces réglages des hyperparamètres, donc Hyperparameter Tuning, Random Forest Classifier, il marche mieux que les autres. Par contre, il a un petit inconvénient, il est très lourd. Ici, j'ai le système que j'utilisais, c'est un octa-core i7 4e génération, 16 Go de mémoire, et il a utilisé beaucoup, hein, donc c'est un peu lourd à mettre sur un serveur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut imaginer d'avoir une matrice plus petite. Si on a que des variables qui donnent peu de variables qui donnent beaucoup d'informations, on peut faire une réduction par ACP, Principal Component Analysis, analyse composants principaux. Par contre, ici, j'ai testé l'ACP sur la matrice TF-IDF et on voit que ce n'est pas de tous les cas. Si on utilise l'ACP et on fait une modélisation d'une matrice réduite de 220 100 features,
on n'a pas de bons résultats. La précision de la logistic regression passe de 0,25 à 0,062, donc c'est pas terrible. Moins lourde, performance nettement inférieure, vaut mieux l'éviter. Donc, pour faire un petit recap, les modèles supervisés et non supervisés. Qu'est-ce que sont les résultats? Entre les non supervisés, Yake, c'était le mieux, mais on voit en général les modèles supervisés nous donnent beaucoup plus de tags que les supervisés. Donc, avec les supervisés, on a moins de tags. Par contre, si on voit la similarité du cosinus, Random Forest optimisé le mieux, 0,62. C'est-à-dire qu'on a peu de tags, mais la prédiction, c'est assez exact. Pareil, Logistic Regression, c'est 0,56, c'est assez proche. Beaucoup plus que les Yake, 0,29. On va utiliser pour la API, à la fin, la Logistic Regression, qui c'est un peu moins précise que les Random Forest, mais beaucoup moins lourde. Et après, je vais utiliser comme modèle non supervisé Yet Another Keyword Extractor. Ici, on voit Postman Request, mais on va le voir tout à l'heure. Le code source, vous le trouvez dans les commentaires, mais c'est déjà ici. Et ça, c'est le code source pour la API. Et l'endpoint, donc le serveur à interroger, c'est un serveur physiquement basé à Turin, c'est hébergé par mon ami Giulio. Conclusion, la meilleure performance qu'on a obtenue, était par les Random Forest optimisés. Modélisation Random Forest supervisée avec optimisation des hyperparamètres marche mieux. On a vu que c'est un peu lourd, mais ok. Réduction dimensionnelle par ACP de la matrice TF et DF, ça ne nous donne pas de bons résultats de modélisation. Les paquets Yake, ça nous donne les meilleurs résultats parmi les modèles non supervisés. Et finalement, pour une API endpoint, pour une petite appli qui nous donne automatiquement les tags, j'ai choisi les meilleurs compromis entre exactitude et consommation de ressources, c'est-à-dire régression logistique comme algorithme supervisé et au lieu de forêt aléatoire et Yake pour non supervisé. Ceci dit, on va tester directement notre API. On utilise le logiciel Postman. L'API, le code, ça se trouve sur Stack Overflow. Donc ici, vous avez API, le dossier, et ici le code. Voilà. Tout ça, c'était mis sur le serveur. Ici, j'ai déjà une requête. Je peux envoyer JSON row send. Et voilà, nous a donné les tags. Si je vais écrire une autre phrase, une autre requête, on dit we are watching voilà, on va envoyer. Ici, je vois que les tags supervisés, ils ne marchent pas si bien que tout à l'heure. Par contre, les non supervisés, ça marche un peu mieux. C'est clair, c'est vraiment un petit texte, donc on ne peut pas penser d'avoir un grand résultat. Ceci dit, j'espère que vous trouverez cette appli utile. Pour toutes les questions, c'est dans les commentaires. Merci et aux prochaines vidéos.